Guerrière, elle est revenue de la nuit, du froid, d'outre-tombe. Embrasser les ombres du passé, les fantômes, les monstres. Guerrière, elle est revenue du drame, de la guerre et de la mort. J'ai toujours été en questionnement en me disant comment ils font les autres pour vivre bien, pour être heureux. Parce que moi, dedans, ça va pas, quoi. Je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas ce que je suis venue faire. Je cherche quelque chose, je sais pas ce que je cherche. Et je me suis rendu compte que de temps en temps, quand il y avait des vraies prises de conscience, il y avait quelque chose en moi qui disait « Oh, c'est pour ça que je suis venue. C'est pour cette conscience-là. » Et ça m'amenait toujours un petit peu plus loin, jusqu'à ce que je touche une dimension d'amour absolument fantastique. Un appel du divin, un truc qui me disait « Attends, il y a un amour plus grand qui t'attend ailleurs, plus loin. » Je suis partie pleine d'espoir, pleine d'enthousiasme, un truc de... Oh, c'est l'amour de la vie qui m'appelle. Mais là, je savais pas que, en fait, il allait falloir passer par le chat de l'aiguille. Qu'il allait falloir abandonner tout ce que j'étais. Qu'il allait falloir abandonner toutes mes croyances, tous mes vieux schémas. Une période où j'ai pu expérimenter je crée en permanence ma réalité en fonction de ce que je porte. Une période extrêmement créative où j'ai pu poser d'abord par l'écriture. Dans le silence, laisser s'écrire sur le clavier les mots venus d'ailleurs. Révéler ce qui est en son cœur par la poésie. Mettre au monde la connaissance. La quête très intime de ma personnalité, c'est retrouver mon autre, retrouver le jumeau que j'ai perdu. Le papier plongé dans l'eau des rivières et des cascades, les couleurs déposées, laisser faire, rincer, recommencer, laisser la mémoire de l'eau dessiner ce que nous sommes. L'amour est venu me chercher en bas de chez moi. Il m'a dit, c'est toi qui fais ça. J'avais pour la première fois depuis quelques semaines affiché quelques cartes postales que j'avais fait éditer devant chez moi. J'ai dit oui. Il m'a dit, alors je veux te rencontrer. Jusqu'à ce que l'amour me dise, tiens, je t'offre un peu de terre. En fait, j'ai aucune idée de ce que je fais, et juste je prends contact avec la matière et je la caresse, je fais connaissance avec elle. Et j'attends qu'il y ait quelque chose qui fasse waouh. Tout d'un coup, l'élan, ça a été de mettre dans la terre les personnages de mes contes. J'avais l'impression d'avoir 1000 entités autour de moi qui disaient « Moi, je veux !» Alors je passais mes journées à faire des petits personnages, à faire des tas d'êtres improbables. Je ne sculpte jamais de personne. Cette première fois de visage me touche particulièrement parce que c'est comme une réconciliation avec l'humain en moi. Se laisser porter par l'élan du cœur, s'évader, regarder et percevoir au-delà des apparences le merveilleux et le miracle permanent de la création, où l'on voit toujours ce que l'on veut voir. Ouvrez votre cœur et plongez dans tous les possibles. Et puis l'amour est revenu et m'a dit « Tiens, je te donne du fil. Un petit fil métallique. Hein. Le truc le plus simple, avec une pince pour la couper. » Et là, c'était fantastique. C'était comme si je pouvais
dessiner les mouvements de l'énergie que je percevais autour de moi. Alors j'ai fait des spirales, des tas de spirales, des tas de... Et là, je me suis souvenu que quand j'étais enfant, sur mes cahiers d'école, je dessinais des spirales tout le temps. Il n'y a aucune rupture dans le processus. En fait, ça, c'est là depuis le début. Et en fait, ça n'attend que toi. À chaque fois, ces périodes, elles n'ont pas dépassé 4 ou 6 semaines. Ça vient comme un élan jaillissant, ça va au bout et puis hop, ça s'arrête et ça laisse un espace vide pour découvrir autre chose. Et il y a quelque chose qui arrive tout seul. Je nettoie jamais la bassine parce qu'il y a des gens dedans. Alors je les laisse vivre leur vie, tranquille. Oui, faut pas avoir peur de se salir. Le orange, ça va super bien avec le vert. On peut la laisser comme ça pendant 2 heures et revenir dans 2 heures et il y aura des dessins partout. Et ça, c'est fantastique parce que c'est la surprise et c'est l'impermanence. Et puis tu peux faire comme ça. Voilà. Tac. Tu vois, tu poses des bulles comme ça. Ping. Et quand elles éclatent, ça fait des trucs. J'adore. Au mois de décembre, tout d'un coup, la terre, le fil, l'acrylique, l'aquarelle, les contes, tout d'un coup, ça donne un tableau absolument fantastique de ma vie. Toutes ces pièces de puzzle avaient trouvé un agencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Décibel FM. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine exposition qui va avoir lieu à la Maison des Consuls du côté de Saint-Céré. C'est Au-delà de la forme. Sophie, tu es artiste, tu es écrivaine, poétesse, sculptrice, peintre, conteuse. Je te présente Nora, qui est ma très bonne amie et qui s'est lancée dans l'aventure avec moi. Tous les jours, on se fait un petit moment commun. L'idée, c'est que le fil conducteur, il est là depuis l'incarnation et il nous mène jusqu'à l'inspiration, symbolisée par ma ficelle multicolore. Chez moi, et c'est comme ça que je l'ai présenté, c'est ma descente en incarnation, c'est la blessure fondamentale de la séparation qui est juste incommensurable dans ma personnalité, que la révolution chez moi est passée par le retournement de conscience et d'aller regarder cette blessure en moi plutôt que de l'apercevoir à l'extérieur dans toutes les expériences amoureuses désastreuses que j'ai pu faire. Cette blessure que j'identifie comme étant la mienne est celle qui est commune à tout être humain. Absolument tout le monde porte cette blessure-là puisque c'est le fait même de descendre en incarnation qui fait la séparation d'avec la source. Et l'idée, en retrouvant l'unité en soi, c'est de se souvenir que nous sommes un et qu'il n'y a jamais eu de séparation. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, je peux retrouver la mémoire de qui je suis et de l'amour que nous sommes et de l'amour que je suis. Et que je peux, à partir de cet instant, alors le manifester au monde. Voilà. C'est ça l'idée. C'est moi. La licorne et le dragon. Il existait, bien loin d'ici,
Une contrée d'une douceur ailleurs inconnue, au climat constant, ensoleillé, le lieu rêvé de tous ceux qui s'y... L'un d'eux était un dragon. Il était d'un rouge sombre. Son corps était couvert d'écailles. Il avait de longues pattes pourvues de griffes acérées. La licorne était la gardienne de cet homme. Les habitants du lieu connaissaient tous la grotte du dragon et lui indiquèrent sans aucune méfiance le trajet du... Il s'éloigna et reprit sa forme de phénix. Il galopa jusqu'au fond de la grotte, où il fut ébloui par la lumière que dégageaient les pierres précieuses, l'or et l'argent. Je suis bon créateur tout de même. C'est à en rire de voir à quel point ils sont incapables de se parler. La paix est une chose bien fragile. Le dragon et la licorne s'embrassèrent. Ma vie est un conte de fées. Et en fait, je sais, c'est l'amour qui est venu me chercher qui m'a réveillée. Comme le prince qui dépose le baiser sur les lèvres de celle qui dort. C'est exactement ça que j'ai vécu cette dernière année. Voilà. Oh mon amour, si longtemps que j'attends, une éternité peut-être. Le passé a disparu, le futur n'existe pas encore, la rencontre n'a lieu qu'au présent. Je me souviens de qui je suis. Nous avions rendez-vous, le voilà, tiens-toi prêt, nous ne le savions pas. Déjà, cette expo, c'est tout à fait elle. Tout l'amour qu'elle donne d'elle-même. Que cette exposition était une bulle de bonheur au cœur de l'hiver à s'insérer. Voilà. On sent que c'est quelque chose qui vient de profond. Et elle s'est ouverte complètement à ça. Et quand on voit le résultat, Partager avec les autres l'essence d'elle-même. En fait, c'est l'amour qu'il y avait dans les sculptures, ça m'a vraiment touchée, c'était bien. Sophie, un personnage extraordinaire. Ça inspire. C'est vrai, ça touche au cœur. Émerveillement. Amour. Ces 3 semaines d'exposition touchent à leur fin ce week-end. Vraiment, ça m'a rendue malade. J'ai eu la grippe, j'ai été extrêmement fatiguée parce que c'est venu chercher au fin fond de ma matière tout ce qui encore m'empêchait de m'exposer au monde. Mais ça y est, j'arrive à la fin. Et le film, c'est la concrétisation de « Ok, j'ose me montrer au monde ». N'ayez pas peur de vous planter, arrose tes rêves, ça va pousser. Osez, osez. Allez, osez, 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 allez, 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 osez.